téléspectateurs, eh bien bonjour ou bien bonsoir en fonction de là où vous vous situez et bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, car le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir parce que Jérémie 29:11 nous dit que Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, un avenir rempli d'espérance. Donc nous croyons que ce qui arrive est meilleur. Alors aujourd'hui, j'ai une émission Rencontre avec. Vous savez que Rencontre avec, c'est une émission qui nous permet de connaître la vision, le message et la mission que Dieu a donnée à une personne. Et là, j'ai une femme d'exception que j'admire énormément. Elle ne le savait pas, mais je le dis d'entrée de jeu, qui est le pasteur Vévé Toko. Alors, nous allons découvrir qui elle est, mais également ce qu'elle fait, quelle a la vision, le message et la mission que Dieu lui a donnée au travers de son merveilleux ministère. Bonjour, servante de Dieu, comment ça va? Bonjour, chère Julie, ça va voilà, très bien. Je l'ai dit, je vous admire énormément, en silence, depuis des années. Très bien. Par rapport à tout ce que vous faites, et je suis très heureuse de vous accueillir sur ce plateau. Super enchantée. Sentez-vous à l'aise. Oui, d'accord. Et on va parler, on va se dire des choses. Hein. Ok. Alors, rencontre avec, donc on va découvrir dans quelques instants ce que Dieu a mis en vous, en tout cas une partie, parce que je crois qu'il a mis énormément en vous. Avant tout ça, j'aimerais vous demander, Vévé Toko vue par elle-même, ça donne quoi? C'est qui? Vévé Toko vue par elle-même. Alors, le regard que je porte sur moi, je me définis tout simplement comme une jeune femme, une femme de foi. D'accord, une femme de foi à multiples facettes créatives. C'est ainsi que je me définis, une femme spirituelle, d'accord, une femme spirituelle, une femme mariée, spirituelle, en quête de son identité. J'aime découvrir, j'apprends aussi à me découvrir, j'apprends à me connaître. Et alors, voilà, dans le monde séculier, je travaille dans le milieu social. Et puis voilà, je fais plusieurs choses à côté et c'est vrai que voilà, j'englobe tout ça dans la créativité en fait, on va dire ça comme ça. Plusieurs choses, on va le voir, c'est quand même plusieurs choses. Hein, ce qui vous concerne, c'est bien. Alors, on va revenir un instant avant de rentrer dans le vif du sujet. On a également pour parler d'un de vos événements qui aura lieu le week-end prochain, du 9 au 10 août à Verviers, en Belgique. On va y revenir. Mais avant tout ça, avant de parler de ce qui nous intéresse, revenons un peu à votre parcours. Oui. Rencontre avec, c'est avant tout une rencontre qui est une rencontre d'exception. Bien sûr, il y en a plusieurs, dont votre rencontre avec votre époux, mais là, je vais vous demander l'époux, la rencontre avec l'époux. Comment ça s'est passé cette rencontre-là? Comment j'ai rencontré mon Seigneur Jésus? Je l'appelle celui que mon cœur aime, parce que véritablement, c'est vrai que j'ai grandi dans une famille nombreuse, très entourée, etc. C'est vrai que mes parents, le chemin de l'église, ils connaissaient, ils m'y emmenaient. Et c'est vrai que moi, où j'ai rencontré Jésus, véritablement, c'est à l'Écodim, en fait. Oui, c'est à l'Écodim. C'est dans ma disposition de cœur à recevoir la parole que je recevais. J'ai commencé à aimer ce Jésus qu'on me présentait. J'ai commencé à m'attacher à lui. J'ai commencé plus tard à m'éloigner aussi, à m'éloigner de sa personne. Mais véritablement, quand je l'ai rencontré, quand je l'ai accepté, tout a commencé à l'Écodim. En fait, on me parlait de Jésus. J'aimais tellement les histoires que j'entendais, que j'écoutais, que non, une fois qu'on a fait un appel, voilà, est-ce que vous voulez l'accepter, le recevoir, etc. C'était oui, je veux. En fait, c'était vraiment l'innocence. En toute conscience. Voilà. Oui, j'avais conscience que c'est un ami, en fait. Je voyais un ami, mais un peu plus qu'un ami. Je me disais, waouh, ça a l'air d'être le plus bel homme, en fait. Ça, c'est parce que la manière dont il vous a été présenté était la bonne? Oui, je dirais que c'était la bonne. Je dirais que l'approche était accessible, l'approche était pratique aussi. Était vraiment pratique et je me retrouvais bien en fait en la personne de Jésus, surtout l'histoire qui disait que les disciples avaient voulu empêcher les enfants de le rencontrer et qu'il a insisté, laissez venir à moi les petits enfants. Et c'est vrai que moi, disons que dans ma vie de tous les jours, j'étais une petite fille très calme tout de même, mais j'étais aussi une petite fille avec des petits penchants qui n'étaient pas toujours très bien. Et je savais qu'en personne de Jésus, je pouvais être pardonnée, que je pouvais être réconfortée par Jésus. En fait, je me référais tellement à Jésus qu'à un moment, je me suis dit non, c'est bon, il faut que je l'accepte, il faut que je le reçoive. Et quand l'opportunité s'est présentée à l'Écodim, je rappelle, c'était dans une assemblée de Dieu à Verviers, j'ai accepté Jésus tout simplement comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Et puis, j'ai continué à poursuivre ma vie avec lui. Et c'est vrai que la disposition de cœur que j'avais a entraîné le service aussi pour le Seigneur.
Et après, bon, voilà, j'ai grandi, j'ai connu, j'ai rencontré des amis et des personnes qui n'étaient pas très proches de Jésus. Et du coup, c'est vrai que quelque temps, je me suis un petit peu éloignée, mais toujours avec cet amour, hein. Toujours avec cet amour. Parce que pour les sa bases personne. étaient les bonnes. Voilà, Les bases, fondations étaient les là. fondations étaient là. Alors, Étaient là. par rapport aux fondations et à l'Écodim, c'est souvent un ministère qui est minimisé. Ceux qui s'occupent des enfants, on croit que voilà, que en fait, les enfants sont, permettez-moi l'expression, fourgués dans un coin, alors qu'au contraire, bah, vous avez même donné Super votre vie à important. Jésus alors que vous étiez à l'Écodim. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents qui déposent des enfants à l'Écodim, mais aussi aux moniteurs, à ces fameux moniteurs qui souvent ont l'impression qu'ils ne sont pas utiles alors qu'ils ils font partie de ceux qui établissent les fondements. S'il vous plaît. Aux moniteurs, je dirais d'abord, merci d'investir en nous. Merci d'investir de votre temps, merci d'investir de votre patience, de votre passion qui s'exprime pour Jésus-Christ et de nous partager en fait cet amour que vous avez. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'un enfant ne perçoit pas les choses, mais je pense qu'il les perçoit très bien. Et justement, il les perçoit de manière tellement innocente que finalement, quand il aime vraiment. Et alors aux parents, je dirais, ne vous vous lassez pas. Ne vous lassez pas de prendre vos enfants et de les amener avec vous à l'église et de les laisser, de les abandonner vraiment aux mains des moniteurs parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils ont ce cœur pour ce service-là. Et je dirais que c'est un investissement qui tôt ou tard vous reviendra en fait. Ça, c'est très important, qui vous reviendra parce que l'amour que l'on porte envers Jésus s'exprime aussi par l'amour que l'on démontre envers vous, les parents. Et l'enfant le fait très bien. Waouh, merci en tout cas. Alors, vous êtes pasteur, vous êtes auteur, vous êtes présentatrice de talk show, vous êtes conductrice de culte, vous êtes conférencière, vous êtes organisatrice d'événements, vous êtes femme de pasteur, vous êtes. Alors, dites-moi déjà comment vous faites pour être aussi active et aussi en forme. Parce que je vous assure que quand on vous voit, on ne peut pas s'imaginer qu'avec autant d'activités, vous soyez aussi en forme. Non seulement vous êtes nickel, toujours nickel, je vous vois toujours nickel, pimpante, belle, pas de rides. Comment vous faites pour tenir le coup? Mais alors, je ne sais pas comment je fais en fait. Et en plus, vous travaillez. Donc, comment vous C'est vrai que je ne sais pas comment je fais. Je sais que Dieu me donne la force. Vous avez aussi des journées de 24 heures, comme nous, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde, j'ai une journée de 24 heures. À ça, soyez-en sûrs. Vous me rassurez. Soyez-en sûrs. J'ai aussi mes temps de repos, mes temps de loisirs. Disons que tout ne s'est pas fait en fait au même moment. C'est ce qui a aussi permis que, au fil du temps, je puisse découvrir toutes ces facettes en fait de ma personne. Tout s'est fait petit à petit. Donc c'est vrai qu'au départ, j'ai commencé, j'ai grandi, je me suis investie dans la modération du culte, conductrice de louanges, etc. J'aimais beaucoup chanter, j'aimais beaucoup danser. Donc c'était comme comme une continuité logique pour moi en fait d'entrer dans la chorale et de commencer à chanter, danser. C'est au fil du temps que j'ai compris qu'il était vraiment question d'un service, d'adorer Dieu tout simplement. Et suite à cela, après, c'est vrai que déjà plus petite, je disais des choses comme « Oui, moi je serais écrivaine », mais je voyais ça comme un rêve, comme quelque chose d'inaccessible et de pas possible pour moi. Bon, je ne sais pas si c'était lié à ma couleur de peau, je ne sais pas si c'était lié à mon jeune âge, mais en tout cas, je voyais cela comme quelque chose d'inaccessible. Et c'est vrai que lorsque l'on m'a dit qu'un jour tu écriras des livres, je me suis étonnée, j'ai dit « Mais non, c'est pas possible ». La première personne qui m'a dit ça, c'était mon mari. Qui écrit également. Qui écrit également, oui. Et il faut savoir que la plupart des casquettes que je porte, c'est quelque part par son canal, en fait, que j'ai commencé à les découvrir. Ça, c'est bizarre, mais c'est vraiment par son canal que j'ai commencé à les découvrir. C'est vrai que j'aimais parler, c'est vrai qu'à l'école, j'avais déjà, j'étais quelqu'un qui aimait bien faire des présentations, etc. Mais jamais je ne m'imaginais, en tout cas, commencer des émissions, par exemple. C'est vraiment lui qui m'a un jour dit, mais attends, tu as fait une telle vidéo, mais attends, prenons une caméra, mets-toi là et parle. Waouh. Et c'est comme ça. Et c'était dans ma chambre. Je me suis dit, donc c'est votre coach en fait. Oui. C'est votre manager, c'est votre coach, c'est votre manager. C'est vraiment mon coach. C'est un repère aussi, je tiens à le souligner. C'est un repère et c'est vraiment quelqu'un qui me pousse et qui m'aide. Et quand je suis devenue pasteur, ça c'était encore... j'ai connu une crise identitaire à ce moment-là, justement quand je suis devenue pasteur, parce que je n'arrivais pas à m'identifier en fait à d'autres pasteurs. Je n'arrivais pas à m'identifier, à trouver comme un repère en fait. Et c'est à partir de tout ça que finalement une problématique s'est présentée à moi, cette question de l'identité. Et je pense que c'est à partir de là, à partir du moment où je suis devenue pasteur, que Dieu a permis à ce que je puisse comprendre qu'en fait, tu penses te connaître, mais il y a plus que ce que tu vois aujourd'hui.
ce que tu connais de toi n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a encore plus. Et du coup, il m'a entraîné à faire ces conférences, organiser ces événements qui ont trait et qui ont pour but d'aider chaque personne à finalement trouver son identité, trouver qui elle est, trouver ce qu'elle peut faire, etc. Et moi, quand j'ai commencé à m'épanouir petit à petit dans les différentes casquettes, c'est vrai que j'ai vu comme si je montais d'un échelon. Disons qu'il y avait juste une responsabilité en plus qui se présentait à moi, une porte qui s'ouvrait. Mais tout ça, c'est au départ de ce qu'on trouve, de ce qu'on découvre, de ce qu'on commence à aimer en fait. Et je pense que c'est d'avoir, malgré le fait que je n'arrivais pas au départ à m'identifier à d'autres pasteurs, etc., à me considérer comme tel, malgré cela, le fait d'avoir un moment de m'être dit, ok, tu peux le faire, tu es capable de le faire, et si Dieu t'a mis là, il sait pourquoi. Et alors je me suis dit, ok, et si tu commençais à t'ouvrir et à aimer ce que tu fais, et à aimer qui tu étais maintenant, même si tu n'es pas encore celle que tu aspires à être demain. Mais si tu commences à aimer celle que tu es maintenant, et c'est comme ça que d'autres horizons se sont ouverts. Alors, ce questionnement face à soi-même, le fait de rentrer un peu en soi comme ça et se dire, se parler à soi-même, se self-motiver, comme on pourrait dire. Comment on apprend à faire ça? Parce que c'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Ça, c'est ma première question. Oui. Et autre chose, il y a quand même eu un encadrement, notamment celui de votre époux. Oui. Tout le monde n'a pas cette chance. Toutes les femmes n'ont pas, malheureusement. Au contraire, elles sont parfois même très, très écrasées par leurs époux. Bon, première question, donc, comment arriver on apprend à se parler à soi-même? Et deuxième question, quand on n'a pas l'encadrement, comment faire? Très bien. Alors, comment on apprend à faire cela? Disons que moi, ce qui remontait en moi, c'était les paroles que j'avais pu entendre. Évidemment, c'était un entourage qui était là pour moi. C'était un entourage qui m'encourageait. C'était un entourage qui me motivait, qui me stimulait. Ça, c'est un fait. Quand je me retrouvais quand même seule face à moi-même, c'est vrai que les doutes quand même étaient toujours là. Et à ce moment-là, il fallait avoir un ami. Et mon ami, c'est le Saint-Esprit. En fait. Ce qu'il fait, et ce qui est très important, c'est que la Bible nous dit qu'il est en mesure de nous rappeler ce que le Père, ce que le Maître nous a dit. Et c'est vrai que je pense que c'est de s'attacher en fait aux vérités de Dieu qui nous permet de ne pas sombrer dans la dérive et de ne pas aller n'importe où. Et de ne pas continuer à avancer de manière irrésolue et inconstante. Parce que c'est un peu ça, le problème de l'identité, c'est qu'à un moment, on commence quelque chose, on arrête parce qu'on ne se trouve pas apte à faire cette chose, on ne se trouve pas utile, on ne se trouve pas capable. Et du coup, il y a beaucoup d'irrésolution, d'inconstance, etc. Et c'est de m'attacher aux vérités. Quand le Saint-Esprit me rappelait, mais est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à... Et que tu es créé selon son image. Voilà. Toutes ces phrases, tout ce que Dieu te rappelle, tu es destiné à te multiplier. Ok, tu es destiné à la gloire, je t'appelle, je te justifie, je te change, je te transforme. Tout ça, quand ça remontait en moi, c'était comme un élan nouveau en fait. Et c'est ce qui me permettait d'avancer. D'où connaître la parole. Très important. La valeur de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Très important. C'est un point de départ en fait. Un point de départ. Et donc, quand on n'a pas un bon encadrement, quand on a reçu beaucoup de paroles négatives, quand on est écrasé, quand on a un mari qui ne veut pas nous aider à nous épanouir, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Je dirais qu'à ce moment-là, ce n'est pas trop tard en fait de se retourner toujours vers la parole. Parce que j'ai l'impression qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vais parler aux femmes parce que je suis une femme et que je suis passée par là, j'ai l'impression que quelquefois, on veut trop se reposer sur les autres. Et quelquefois, les autres ne sont vraiment pas là pour nous. Mais on ne peut pas toujours leur en vouloir. À ce moment-là, je pense qu'il faut se mettre face à soi-même et se dire, mais qui est encore là pour moi? Et on se rendra compte qu'effectivement, il y a encore quelqu'un qui est là pour nous. Et de se reposer sur cette personne et alors nous-mêmes faire la recherche, nous-mêmes travailler pour que, effectivement, on puisse comprendre cette parole, s'approprier cette parole. Ça change la donne. Ça renverse la tendance. Là où on avait tendance à se dire, pour moi, c'est pas possible. Il est écrit qu'il est possible, je prends cette parole, elle est pour moi, elle s'attache à ma vie et c'est possible. Je pense que c'est faire cette démarche. C'est pas impossible de toute seule en fait de pouvoir s'en référer à Jésus-Christ, à ce qu'il dit, à la parole encore une fois.
Alors, vous êtes femme de pasteur, Oui. mais vous êtes également pasteur. Alors, Oui. les femmes de pasteur, ça pourrait être aussi un sujet d'émission et j'espère qu'on aura l'occasion de faire cette émission ensemble, notamment avec d'autres femmes de pasteurs. Beaucoup de souffrance au sein également des femmes de pasteurs parce que elles sont toujours souvent mal réputées, les pauvres. C'est toujours la faute de la femme du pasteur. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est la femme du pasteur, Oui. etc. Elle est jugée pour tout et sa manière de s'habiller, sa manière de parler, sa manière elle a fait, elle n'a pas fait, etc. Mais également, je pense que non seulement pour vous trouver votre place en tant que pasteur, ça a été difficile, mais il faut trouver sa place en tant qu'épouse du pasteur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontée et comment en sortir, encore une fois, s'affirmer en tant que femme du pasteur? Alors, s'affirmer en tant que femme du pasteur, je dirais qu'il faut prendre le temps. Est-ce qu'il faut s'imposer déjà? Non, Ok. surtout pas. Je ne dirais pas qu'il faut s'imposer. Je pense que c'est important de s'affirmer, voilà, de s'affirmer, de pouvoir dire je suis la femme du pasteur, sans honte, sans gêne, sans complexe, d'accord, sans complexe. Je suis la femme du pasteur. Et le fait de dire je suis la femme du pasteur, laissez entendre par là que je suis sous la mission que Dieu a confiée à mon époux, en fait. Comprenez que je suis sous cette mission. Comprenez que je suis son premier soutien. Comprenez que je suis là pour l'aider. Donc, s'il vous aide, je suis là aussi pour vous aider, en fait. Donc, ne pas voir la femme du pasteur comme étant une rivale ou quoi que ce soit, bien que quelquefois, je ne vais pas le cacher, quelquefois, quand le pasteur doit s'occuper du peuple, ben, c'est un temps qu'il ne t'accorde pas à toi, femme. À toi qui es sa femme, à toi qui es son épouse. Et comprendre cela, et comprendre que le peuple, du coup, ne devient pas pour nous un rival ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas. Mais c'est juste se dire que je tiens en fait un rôle stratégique auprès de mon époux. Je l'aide, je suis son soutien, mais il y a une mission, il y a un travail qu'il doit accomplir auprès d'un peuple. Il faut absolument que je puisse l'aider à y arriver. Et moi, en fait, ma plus grosse bataille, je peux dire, c'est de me dire, il ne faut surtout pas que je sois un blocage, une barrière, une limite à l'action que Dieu veut faire au travers de mon mari. À chaque fois, je me dis ça. Des fois, quand je me plains un petit peu et quand je dis, oui, est-ce qu'on pourrait faire ça? Et qu'il me dit non, parce que finalement, il a un entretien, il a un programme avec quelqu'un ou qu'il annule quelque chose qui était prévu. À ce moment-là, je râle vraiment, franchement. Mais après, de me dire, ne sois pas un frein. Et c'est là que je me souviens, ok, c'est vrai, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour Dieu qu'il fait tout ça, c'est pas contre moi. Il voudrait aussi être disponible pour moi, mais à ce moment-là, il ne le peut pas. C'est la mission. C'est un engagement, c'est une alliance. C'est une alliance qu'il y a. Vous confiez chez qui? Les femmes de pasteurs, elles vont pleurer, elles vont se confier à qui? Oh là là. Parce que Là, c'est pas évident. Une très bonne question. Vous ne pouvez pas forcément aller vous confier auprès du peuple de Dieu. Est-ce que vous allez près d'autres femmes de pasteurs? Est-ce que, en général... Moi, ce qui m'a beaucoup libérée, ce qui m'a beaucoup aidée, dans un premier temps, c'est vraiment de pouvoir témoigner de ce que moi-même j'avais vécu. C'est vraiment en cas de, voilà, quand quelqu'un a besoin de soutien, de pouvoir lui témoigner ce que moi-même j'ai vécu. Et des fois, les personnes viennent vers moi et elles ne se rendent pas compte que ce qu'elles me partagent, c'est parfois la situation dans laquelle je me trouve moi-même. Et du coup, c'est vrai que c'est très difficile, mais d'aider les autres m'aide beaucoup. En fait, c'est vraiment ça le secret, d'aider les autres m'aide beaucoup. Et la plupart du temps, c'est vrai que je me confie auprès de Dieu, mais j'ai également, je ne vais pas mentir, j'ai également ma maman, ma mère spirituelle qui est là pour moi. Et c'est vrai qu'auprès d'elle, vraiment, j'ai un appui et un soutien. Donc, Pasteur Annie Blessing Domingos, que Dieu te bénisse, parce que vraiment, sans quoi, je ne sais pas. Parce qu'il y a des problèmes que je rencontre dans mon foyer. Voilà, en dehors du fait que voilà, je suis pasteur et que mon mari est pasteur, il y a des petits soucis qu'on rencontre comme ça. On ne sait pas vers qui se tourner ni vers qui se confier, mais Dieu place des hommes auprès de nous. Et c'est important de pouvoir se dire que ouais, ils vont vraiment nous écouter, ils sont attentionnés, ils sont là pour ça aussi, quoi. Donc, il y a peut-être une femme de pasteur, il y a sûrement une épouse de pasteur qui nous regarde et qui est peut-être en souffrance. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour l'encourager, s'il vous plaît? Alors, je dirais d'abord, tiens bon parce que tu es en mesure de surmonter cette épreuve, tu es en mesure et tu as la force de surmonter cette épreuve. On peut avoir l'impression que ce n'est pas possible, tu peux avoir l'impression, vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas possible et que ça ne tombe pas à pic et que vous n'êtes pas la bonne personne. Mais j'aimerais vous confirmer que si ce problème s'est présenté à vous, c'est que vous êtes la bonne personne, capable de surmonter cette épreuve. Cette souffrance n'est pas là pour vous nuire, mais cette souffrance est là pour révéler justement la gloire qui arrive derrière. Et je dirais
dirais donc, tenez bon, après ce combat, vous serez couronnés. Alors, autant, vous serez couronné, on va Voilà, revenir, oui. couronné de gloire, autant de maturité aussi jeune. Comment vous faites? C'est quoi la vie, les coups de la vie? C'est quoi l'expérience? C'est les enseignements? C'est quoi qui vous a rendu? C'est vrai que moi, je me base si- beaucoup sur mes expériences de vie et sur la parole de Dieu. Mais je dirais que c'est l'écoute aussi. L'écoute, mais vraiment l'écoute pour obéir. L'écoute pour obéir. Moi, je puise. J'aime le dire. Quand une personne commence à parler, j'aime écouter et j'aime puiser. J'aime beaucoup observer, en fait. J'aime beaucoup observer. C'est vrai que moi, je ne suis pas du genre, je ne vais pas directement commencer à me présenter, revendiquer quoi que ce soit. Mais je vais plus écouter et me dire, moi, j'avais vécu ça. Elle a réussi à vaincre cette situation de telle manière. Ok, je prends ça pour moi. Et j'aime beaucoup écouter. Et j'aime beaucoup aussi, il arrive quelquefois envers certaines personnes que je me confie et que je m'étale. Mais c'est vraiment parce que je me dis, je peux puiser une richesse en elle qui me sera utile. C'est l'écoute, c'est l'obéissance, c'est la soumission. Ça a vraiment été un combat pour moi, la soumission. Mais c'est la soumission, c'est l'encadrement, c'est d'avoir ses repères. Voilà, je suis modelée par les modèles. Waouh, modelé par le modèle, c'est très beau. Alors, vous avez écrit un ouvrage, Oui. La vérité tue. Vérité tue, pas Vérité la vérité, tue, oui. c'est vérité tue. Vérité tue, oui. Pardon, autant pour moi. Paru aux éditions Edilivre en février 2019, donc c'est Oui. un bébé qui vient C'est de un bébé. naître. Bravo, bravo, bravo. Merci. Quelques mots sur l'ouvrage, s'il vous plaît. Oui, Dites-nous. alors en quelques mots, voilà, je dirais que la direction, je l'ai mise en évidence, c'est vraiment embrasser la vérité pour être libre. Donc quand je parle de vérité tue, je parle du fait que quelquefois justement de garder ses souffrances, de garder ses détresses, ses travers, etc., de garder la honte de son passé, nous maintient enfermés dans une prison. Alors que la vie a un point de départ. Et ce point de départ, c'est la vérité. Une fois qu'on l'embrasse, et par embrasser la vérité, j'entends vraiment serrer fort la vérité, même quand c'est difficile, même quand on n'en peut plus, même quand c'est dur. L'accepter. Même l'accepter. L'accepter, peut-être pas toujours comprendre, voilà, dans quelle mesure elle intervient et dans quelle mesure elle va me sortir de mon problème, mais juste la serrer très fort, la maintenir et se dire que, voilà, si je garde cette vérité, tôt ou tard, j'atteindrai ma liberté, je serai libre en fait. Et c'est un peu de quoi parle ce livre. Il a 11 chapitres si je ne me trompe pas. Et tout au long, c'est vraiment, je parle de plusieurs choses. Je parle de la valeur de la parole de Dieu, donc la valeur de la vérité, parce que c'est d'elle que tout découle de la parole de Dieu. Je parle du fait de s'identifier au maître. Je parle du fait des secrets révélés, des secrets qui nous viennent de Dieu. Je parle de plusieurs choses et j'aime tellement, et il y a un chapitre que j'aime particulièrement pour le moment, c'est le chapitre 3, transformer votre vie. Donc finalement, c'était aussi, c'est autant thérapeutique pour vous-même que pour les autres. Tout à fait, vraiment oui, tout à fait. Quand je le lis, moi-même je me dis waouh, ça me bénit, ça m'enrichit, ça m'aide en fait, ça m'aide beaucoup à l'heure d'aujourd'hui parce qu'en fait je pensais juste que j'étais en train de donner, mais je suis en train de recevoir énormément. Énormément. Alors vos coordonnées, on les voit s'afficher sur l'écran, mais donc pour les personnes qui désirent acquérir le livre, L'ouvrage, comment il faut super. faire? Alors, le site de la maison d'édition, edilivre.com, tapez Vevetoko, ou alors tout simplement aller sur mon site, iamvevetoko.com. Alors une phrase, merci, magnifique que j'ai lue et qui, bon, je pensais qu'elle était de vous, mais elle est forcément de vous puisqu'elle Oui. est de votre mari, donc on va dire que c'est de vous, Oui. bien que c'est pas de vous forcément, mais magnifique. Les étoiles sont destinées à marquer leurs époques. Oh Oui. là là, magnifique. Ouais. En fait, c'est vrai que c'est mon mari Merci qui m'a Pasteur Simon. c'est mon mari qui m'a partagé cela. Et dans un moment de trouble, en fait, dans un moment d'incertitude, dans un moment où je voulais tout lâcher, et il m'a dit, les étoiles sont destinées à marquer leur époque. C'est-à-dire que, parce que voilà, on a beaucoup de rêves en tant que femme, on a beaucoup d'aspirations, on veut vite des fois passer les étapes et arriver là où on voudrait être. Et c'est vrai que lorsqu'on se retrouve dans une situation, par exemple, où tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir acheter, approvisionner ton projet, à ce moment-là, tu as envie de tout lâcher. Et il me dit, les étoiles sont destinées à marquer leur époque. Et quand il me dit ça, il veut me préciser par là que peu importe l'intensité de ta lumière, peu importe le rayonnement que tu as à l'heure d'aujourd'hui, à chaque étape, même si ton rayonnement demain sera beaucoup plus grand, aujourd'hui, avec ce même rayonnement, tu peux marquer ton époque. Donc vas-y, fais-le quand même.
en fait. Et j'ai gardé cette phrase. Et à chaque fois que je me dis, oui, je vais abandonner, ou est-ce que ce projet va vraiment impacter, va vraiment aider les autres, va vraiment faire du bien à quelqu'un, je me dis, mais les étoiles sont destinées à marquer leur époque. Et leur époque, c'est ma génération. Ma génération, je peux passer aujourd'hui, mais du fait d'avoir fait cette chose, ben, demain, quelqu'un en bénéficiera. Ce sera peut-être une autre époque, mais voilà. C'est encore là. Alors, ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, quelle est votre vision justement de cette femme dont vous faites tellement bien la promotion et qui justement est cette femme qui influence, qui impacte, qui réalise et qui accomplit des choses? Quelle est votre vision, la vision que Dieu vous a donnée de cette femme? Waouh, c'est une femme qui arrive en fait à dire je suis, point. Et quand je dis dire je suis, point, j'insiste donc pas sur le je point. suis 3 petits points, mais Non. je suis, Point. donc je suis. Voilà, qui arrive à dire je suis, point. Je dis cela pourquoi? Parce que très souvent, une femme a tellement porté sur elle, a tellement pris sur elle, a tellement gardé des choses au-dedans d'elle, que son discours jusqu'alors pourrait être hier j'étais, aujourd'hui je suis, et demain je serai. J'aurais pu être. J'aurais pu être, je serai, et encore, j'hésite encore. Wow. Alors que lorsqu'on se réfère à ce que dit Jésus, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et lorsqu'on se réfère à ce que dit Dieu, lorsqu'il se présente à Moïse, il lui dira, je suis celui qui est. Alors à ce moment-là, tu te dis, waouh, voilà, quand moi, en fait, en tant que femme, j'étais, il y avait je suis. Quand moi, en tant que femme, aujourd'hui, je suis, il y a je suis. Et quand je serai demain, mais lui, il sera toujours je suis. Est-ce que l'on peut s'identifier, en fait, cette femme, je veux une femme, je vois une femme qui s'identifie à plus grand qu'elle. Je vois une femme qui s'identifie à plus grand qu'elle sans être complexée, sans se sentir rabaissée. Une femme qui s'identifie afin d'être modelée, en fait. Mais indépendamment des autres, en fait, finalement. Parce qu'elle se réfère uniquement à Dieu et que ce que son Voilà. environnement dit d'elle, pense d'elle, n'a aucune influence Tout sur à elle. fait, c'est D'accord. exactement ça. En Ok. dehors de ce qu'elle peut elle-même penser d'elle, de plus péjoratif, de plus méchant sur sa personne par rapport à ce qu'elle a vécu. Parce que quand je dis ça, je dis que tu peux avoir un passé très lourd en fait. Mais tu es cette femme qui finalement, de t'identifier à quelqu'un d'autre, te donne une direction. Et d'avoir cette direction fait que finalement, tu es obligé d'avancer. Tu es obligé d'aller de l'avant. Tu es obligé de te relever. Tu es obligé de surmonter et d'apprendre de ton passé. Parce que ce n'est pas toujours péjoratif. Le passé, moi, je le vois comme un enseignement quelquefois. Ça peut être un enseignement. De prendre de ton passé et de te dire, OK, je prends ce que j'ai connu dans mon passé et j'apprends de cela pour avancer. Reculer pour mieux sauter, finalement. Évidemment, c'est ça. Donc, le premier pas pour permettre à cette femme d'être influente, d'avoir de l'impact, Oui. de réaliser, d'agir, d'accomplir, c'est d'abord de se dire, OK, je suis. Je suis. Et quand je dis je suis, c'est l'identité. L'identité. J'existe, je suis là. Voilà. Et à ce moment-là, je disais dernièrement, justement, à une assise, je disais, bah, à ce moment-là, il t'est possible de te déchaîner. D'accord? D'enlever tes chaînes et te déchaîner de la même manière, en fait. Te déchaîner parce que je suis. Point. C'est-à-dire que les hommes, tu leur laisses le droit de mettre ce qu'ils veulent sur ta personne. OK. Que ce soit positif, que ce soit négatif, c'est eux qui le disent. Et toi-même, tu réalises que, waouh, je suis, c'est d'infinies possibilités finalement. C'est d'infinies possibilités. Et c'est sûrement pas le fruit du hasard. Je ne Voilà. suis sûrement pas le fruit du hasard. Certainement pas. Je ne suis pas une erreur. Non, parce que tu te réfères à la parole de Dieu. C'est Dieu qui a dit je suis. Et du coup, tu t'appropries ce je suis. Tu t'appropries la personne. Tu t'identifies au maître. Je dis toujours, cette femme ne peut pas se faire seule. Impossible. Elle ne peut pas se faire seule. Elle a besoin de se référer à plus grand qu'elle. Elle a besoin de se référer à Dieu. Elle a besoin de se référer à la parole de Dieu. Elle a besoin de s'identifier à celui que j'appelle maître, à Jésus, quoi. Elle a besoin de s'identifier à Jésus. Ça veut dire que cette femme-là doit... quels sont les outils qu'elle doit absolument avoir pour rentrer dans ce processus qui est finalement un processus d'ouverture terrible. C'est vraiment se dire, OK, j'enlève les œillères par rapport à tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a inculqué, tout ce que j'ai vécu, etc. J'ouvre, j'élargis l'espace de ma tente. Voilà, quels sont les outils pour pouvoir aider cette femme qui nous regarde à pouvoir se dire, je suis. Très Et bien. donc, forcément, après, agir également. Ah, c'est exactement ça. Il faut agir. Hein. La finalité, c'est vraiment l'action, le mouvement. Alors, je dirais qu'un des premiers outils, c'est tout simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne un cadre.
en fait, un cadre de vie. La parole de Dieu nous corrige, la parole de Dieu nous réoriente. La parole de Dieu est vraiment là, tel un fondement solide. Ça ne changera pas, en fait. C'est toujours là, c'est pas vacillant. La Bible déclare que de Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Donc, si en lui, il n'y a aucun nombre de variations, je peux me fier à lui. Donc, la première chose, je dirais, un des repères, c'est la parole de Dieu. Et ne pas, comment dirais-je, ne pas renier son passé, ne pas être dans le déni par rapport à son passé. Non, je ne parle pas d'une femme qui fait du déni par rapport à son passé ou quoi que ce soit. Je parle d'une femme qui a pleinement conscience de son histoire, en fait. Je parle d'une femme qui s'exerce à réveiller ses mémoires, à réveiller sa mémoire, ses mémoires, son histoire, pour pouvoir changer la donne, renverser la tendance, pour comprendre qu'en fait, de tous ces déboires, de tout ce que j'ai pu avoir, de toutes ces difficultés, de tous mes travers, de toutes mes souffrances, il y a une clé pour moi. C'est bien parce que j'ai souffert que je suis le candidat au bonheur, à la réussite, à quelque chose de meilleur. Donc c'est important de ce que je proclame aussi. Les proclamations. Les proclamations. Car des proclamations arrivent les actions. Donc c'est très très important. Moi je le dis toujours, je le disais dans mon livre dernièrement, une femme, je disais tout être qui dit je suis fatiguée, vous vous rendrez compte que le rendement est faible. Le rendement du travail devient très faible. Parce que juste d'avoir proclamé je suis fatiguée, juste d'avoir dit j'en peux plus, juste d'avoir dit j'ai la flemme. Je parlais de la paresse dernièrement, juste d'avoir dit j'ai la flemme. Je vous assure que quelquefois ça te stoppe net. Donc à ce moment-là, il faut que votre stop soit la déclaration de Dieu quand il dira je suis. Parce que c'est-à-dire même quand c'est très dur, je suis. Je suis. C'est une présence en fait quelque part. C'est une présence qui est constamment là. Je suis, c'est aussi se rendre compte que le présent, c'est ce qui compte. C'est le présent en fait. C'est oublier ce qu'il y a derrière, c'est oublier ce qui peut arriver devant et c'est avancer parce que j'avance vers l'inconnu. Je suis et je me dis, ok, aujourd'hui j'y suis pas parvenue, demain je dirai je suis. C'est mon présent qui est là. Et c'est à partir de là qu'on se rend compte que tout est encore possible. Voilà, rien, on n'est jamais en retard. Alors, tout est possible. Arriver au pas d'après, au pas donc juste après de je suis et donc arriver à dire ensuite je suis capable, je suis heureuse, je suis. Comment on fait ce pas supplémentaire? Je dirais que ce pas supplémentaire nécessite l'action. C'est très important. On ne peut pas, lorsqu'on s'identifie au maître, il faut aussi regarder à ses caractéristiques. C'est un Dieu responsable. Donc soyons responsables. En tant que femmes, soyons des femmes responsables. Responsables, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là tout simplement que, voilà, serait-ce, je le dis comme ça, serait-ce de la prétention que d'être? Si l'on considère que c'est une revendication, ce sont des exigences qui sont liées à notre personne en fait. Parce que je m'impose un certain régime de vie. Donc, parce que je suis, il y a des responsabilités qui incombent à ma personne. Donc, ces responsabilités, je prends cela à cœur, je prends cela en charge, je me mets en action. S'il agit jusqu'à aujourd'hui, j'agis aussi jusqu'à aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu te dis que mais finalement, tes barrières, tes doutes et toutes ces choses, c'est légitime, c'est là, c'est possible que ça arrive, mais ne peuvent pas t'arrêter en fait. Ça ne peut pas t'arrêter. Donc, je suis. Voilà. Je suis la tête et jamais la queue. Ça conclut tout. Je suis la première et jamais la dernière. Amen. Ça conclut tout. Donc, le message en lui-même que vous voulez absolument qu'une femme comprenne, et même un homme finalement, parce que voilà, la femme est là, mais il y a l'homme aussi qui est à côté et qui doit aussi comprendre. Quel est le message que vous voulez réellement faire passer, s'il vous plaît? Alors, le message que je veux faire passer, c'est que nous avons toujours besoin de quelqu'un. En fait. Et la première personne dont nous avons besoin, c'est vraiment la personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est le Créateur en fait, c'est vraiment Dieu. Et de s'identifier au Créateur va révéler la création que nous sommes. Merveilleuse, belle, je n'en disconviens pas, mais surtout une création qui à son tour crée. En fait, une personne qui est en mesure de créer, une personne qui est à l'aube d'une vie nouvelle. Chaque jour, la Bible déclare, c'est quelque chose d'être une nouvelle création. Chaque jour, je suis en mesure de créer. Chaque jour, je suis en mesure de donner. Chaque jour, je suis en mesure d'apporter. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord un travail qui s'est fait en moi, en ma personne. Et à partir de ce moment-là, je peux aussi, par mon expertise, par mon expérience, par la sagesse acquise, je peux alors
aider les autres. Je peux alors créer en faveur des autres. Je peux apporter de la valeur, créer de la valeur et surtout être, pourquoi pas, une référence ou alors juste un repère d'orientation pour les autres. C'est ce qui est important. Et je pense que quelquefois, de constamment s'isoler, de constamment faire la victime, de subir, de constamment se dire que les autres sont contre moi, on n'arrive pas à créer de la valeur pour les autres et on détruit plus qu'autre chose. On pourrait vous écouter pendant des heures. Alors, on est sur Espoir TV, donc on ne peut pas ne pas parler des médias. Et vous faites partie de ceux qui mettent vos qualités, en tout cas vos dons, talents, au service des médias. I Need Her, le talk show magnifique que j'aime énormément. Oui. Parlez-nous rapidement, avant de clôturer avec l'événement qui aura lieu le week-end prochain. Oui. Parlez-nous un peu de ce concept. Très bien. Alors, I Need Air, j'ai besoin d'air, c'est en anglais, d'accord? Et par air, il est question d'amour, d'intimité, de rafraîchissement. Wow. J'avais à cœur de briser les distances, quelque peu. J'avais à cœur de pouvoir faire remarquer qu'il est possible de respirer un autre air. Voilà. Notre air n'est pas toujours pollué en fait, n'est pas toujours saturé. Saturé. Quelquefois, on veut respirer le bon air. Et ce bel air, cet air nouveau, c'est l'air qui nous vient quand l'on respire. Voilà, c'est du Seigneur en fait. Voilà, je me réfère aux expériences de vie et je me dis, Seigneur, je vis encore, j'existe encore, je respire encore. Alors juste par là, I Need Air. Et c'est une émission en fait qui a vraiment pour but d'apporter amour, intimité, rafraîchissement. Par amour, il est vraiment question d'aimer les autres, de s'aimer soi-même et vraiment d'aimer Dieu. Parce qu'on est connecté à Dieu, alors on se connecte aux autres. C'est important. Par rafraîchissement, il est question tout simplement de quelque chose de nouveau. Voilà, une nouveauté, une petite inspiration nouvelle, un petit air frais, quelque chose de nouveau, un bol d'air comme j'aime dire. Et alors c'est par rafraîchissement que j'ai parlé, j'ai oublié intimité. Par intimité, il est question justement, je dirais, d'être intime avec Dieu pour pouvoir puiser auprès de lui et alors donner, déverser auprès des autres. C'est vraiment... J'avais à cœur d'aider quelqu'un parce que j'avais remarqué qu'on n'avait pas de repères. J'avais remarqué que en fonction de ce qu'on a pu subir, on s'isole et on se dit encore, je ne peux pas faire confiance aux hommes. Par exemple, les femmes qui cherchent un mari. Bizarrement, on ne cherche pas le mari, mais bon, qui se disent, ouais, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Ou alors ces femmes qui, entre elles, ne se font pas confiance et se disent, je ne peux pas me confier à cette personne parce qu'elle va me faire du mal tôt ou tard. J'avais envie de lui dire, non, il te faut un bol d'air, I need air. Et chaque jour, en fait, on a besoin d'air, on a besoin de respirer, sinon, quelque part, on meurt, quoi. Alors, avoir accès à ces émissions, donc vous avez la chaîne YouTube, c'est ça? Oui, voilà, c'est sur YouTube principalement. Vous tapez juste I Need Air Talk Show et alors vous tomberez sur les émissions et les différents numéros. Et pour le moment, j'avoue que pour le moment, on s'est un petit peu arrêté. Mais dès septembre, voilà, on carbure. Mais il y a de toute façon les anciennes émissions. Voilà, il y a les anciens numéros. Alors, il nous reste 5 minutes. Il y a l'événement, le fameux événement, magnifique événement AM. Je suis. Vous avez bien compris maintenant à quoi ça réfère. Oui. Parlez-nous de cet événement. Super. Alors, dernier né. Voilà, IM Conférence. IM Conférence arrive tout simplement donc la semaine prochaine. Alors, ce sera une conférence formation. Ça se tiendra sur 2 jours. Nous avons voulu tout d'abord commencer par quelque chose de léger, d'accord? Et voilà pourquoi nous débuterons par un festival gospel. Un festival gospel qui réunira plusieurs artistes, histoire de saturer l'atmosphère. Couronné de gloire. Voilà, et la thématique est couronnée de gloire. Super important. La thématique est couronnée de gloire. J'insiste sur cette thématique parce qu'on pourrait se dire « Waouh, il est question de gloire, il est question d'IM, donc je suis, j'existe, il est question de moi. » Mais en fait, pas du tout. Il est vraiment question d'identification au maître. Et par là, il est question de regarder, voilà, de faire une introspection, de travailler ses mémoires pour travailler à son salut et pour arriver à cette gloire, en fait, finalement. Parce que la finalité, c'est vrai, c'est la gloire, mais nous savons tous qu'il y a quelque part, voilà, cette couronne d'épines qui est là. Ouais. Et nous-mêmes, à notre échelle, nous sommes en train de vivre des difficultés qui pourraient être, et qui, enfin, quelqu'un pourrait me dire aujourd'hui, mais moi, je ne suis pas couronnée de gloire. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai des combats et j'ai l'impression qu'il y a une couronne d'épines qui est là sur moi, qui pèse sur ma vie. J'aimerais te dire, tu seras couronnée de gloire au moment opportun. Donc, j'insiste pour que plusieurs femmes se réunissent ensemble, se rassemblent ensemble et que l'on puisse, voilà, au moyen de plusieurs actions, plusieurs interactions et de l'accompagnement que nous aurons de personnes référentes, d'accord, que nous puissions tout simplement se dire, ok, moi aussi, je peux m'identifier à certaines personnes qui imitent
Christ. Moi aussi, je peux m'identifier à des personnes qui finalement ont connu la même histoire que moi. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette conférence, nous avons lancé la campagne « Je suis cette femme ». Une femme qui a un parcours, une femme qui a une expérience et qui n'en a pas honte, qui n'en a pas peur et qui n'en est pas complexée et qui maintenant assume, quelque part, elle porte sa croix en fait. Elle assume ce qu'elle a vécu, elle assume qui elle est. Quelque part, elle embrasse la vérité en fait. Elle assume son histoire et elle porte sa croix. Et elle est capable aussi de partager. Voilà, de partager ses cette expérience à l'autre pour que l'autre puisse aussi se dire, si ça a été possible pour elle, pourquoi pas pour moi? Il y a encore de l'espoir pour moi, Espoir TV. Exactement, le meilleur reste à venir. Alors, à qui est adressée cette conférence? Qui peut venir? Tout le monde peut y assister, tout le monde peut y participer. Cette conférence, c'est vrai que notre public cible, je ne vous le cacherai pas, est la femme, d'accord? Maintenant, je pense que tout homme aussi pourra s'y retrouver. D'ailleurs, nous avons un intervenant qui est un homme. Donc, je dirais que tout homme peut y participer. Toute personne. Et je dirais, les jeunes femmes, vraiment, vous pouvez y être. Ce n'est pas spécialement réservé aux adultes, à toute personne, toute génération. Vraiment, toute génération. Le but de cette conférence, qu'est-ce que vous aimeriez qui arrive après cette conférence, pendant cette conférence et qui change dans la vie de ces femmes, de ces hommes qui vont être là? Mais j'aimerais vraiment, j'annonce un jour de promotion et un jour d'amélioration en fait. J'annonce vraiment que, c'est pour ça que je dis que nous sommes à l'aube d'une vie nouvelle. J'aimerais que ce soit un point de départ en fait. Un point de départ pour toute personne. Vraiment dans la préparation, c'est dans ce sens que je travaille. Pour que ce jour-là, les personnes soient accompagnées et qu'à partir de ce jour-là, ils puissent se dire, maintenant j'y vais, j'ai le go. J'ai le go de Dieu, je peux y aller maintenant. C'est possible pour moi. Tout est venu. Ayem est venu de mon livre. Ayem est inscrit dans mon livre. C'est vrai que c'est parti du livre, mais là, c'est vraiment l'action, c'est vraiment le concret, c'est vraiment le terrain, c'est vraiment la théorie qui est mise en pratique. Et vraiment, chaque personne sera accompagnée pour que ce soit un jour de promotion de la parole de Dieu et un jour de promotion d'une nouvelle vie pour vous. Un jour de promotion d'une vie meilleure. Et voilà pourquoi je parle également d'amélioration. Et l'enjeu, voilà, je vais parler de l'enjeu, l'objectif caché, je vous le confie, c'est vraiment être libre, free. Je ne parle pas anglais, je ne sais pas pourquoi, mais tout ce qui me vient, c'est en anglais. Donc, c'est vraiment free. Par free, j'entends libre, c'est-à-dire vous serez façonné, vous serez redimensionné. On va vraiment apporter ce que vous avez à votre vision à une plus grande échelle et vous serez équipé, d'accord, car vous serez encouragé, etc. Et alors, vous serez envoyé. Le go de Dieu, vous l'aurez, je le crois, et nous prions dans ce sens, en fait. Maintenant, tout ça nécessite ensuite un accompagnement. Oui. Tout le monde qui viendra n'est pas forcément dans votre église. Oui, donc il y aura des gens un peu de partout. Comment vous envisagez cet accompagnement dans le futur pour les personnes qui vont commencer quelque chose, qui vont recevoir quelque chose ce jour-là et pour que ça continue? C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais déjà il faut savoir qu'une conférence se veut vraiment d'être ouverte à toute personne. Vraiment, même les non-chrétiennes, vraiment vous êtes les bienvenus. Ça c'est sûr et certain. Après, voilà, moi je pense qu'on peut toujours être sur repère d'orientation et orienter les personnes vers les bonnes structures, vers les bonnes personnes. C'est vrai qu'il y a de tout sur la toile, mais il y a également de bonnes choses. Comme cette émission, par exemple, c'est une bonne émission et qui permet d'équiper, d'éduquer, d'aider. Voilà. Et je dirais que si on vient à se croiser, à se rencontrer, on ne va pas juste parler, on va échanger, mais surtout, j'espère, pouvoir vous orienter vers des structures, vers pourquoi pas une assemblée aussi, qui n'est peut-être pas dans ma région, parce que ça va se passer à Verviers, qui n'est peut-être pas dans ma région, mais qui est ailleurs. Et voilà, vous aider, vous orienter, et puis on reste disponible sur la toile. Parfait, donc le 9 et le 10 août. C'est le 9 et le 10 août, oui. À Verviers. Vous voyez les coordonnées du pasteur Vévé Toko s'afficher sur votre écran. Rapidement, le mot de la fin. Je vous le laisse. Waouh! Alors, je dirais tout d'abord merci. Parce qu'il faut une fin, malheureusement. Moi, j'ai pas envie d'arrêter, mais bon, il faut bien arrêter quelque part. C'est ça. On va se revoir, je pense. Hein. Oui, je vais lire le livre et puis on va en parler. Ouais, donc je dirais d'abord merci. Merci à Espoir TV d'exister. Merci à vous, chère Julie, d'exister. Merci pour cette invitation. Et alors, je dirais également merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Vraiment, c'est votre soutien, en fait, nous encourage à faire plus. Mais également, merci d'être là parce que sans vous, sans se dire qu'il y a des personnes qui sont là,
qui nous encouragent, qui nous soutiennent, qui ont besoin d'aide, ben, on n'existerait pas vraiment en fait. On serait là, mais on ne vivrait pas vraiment. Notre raison de vivre, c'est également de pouvoir vous aider, de pouvoir vous aimer, de pouvoir s'intéresser à vous. Et du coup, je dirais tout simplement merci et je vous encourage réellement à vous poser cette question. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je peux me contenter de dire « je suis » ? Est-ce que ça me titille pas un peu? Est-ce que ça me dérange pas un peu? Est-ce que je me rends compte qu'il me manque quelque chose? Qu'est-ce qui me manque et comment y remédier? Et à ce moment-là, se poser la question, qui serait la bonne personne? Vers qui pourrais-je me tourner et à qui m'identifier? Et moi, je vous propose de vous identifier à Jésus-Christ, tout simplement. L'église, on dit un petit mot sur l'église. Okay, l'église à Verviers, le nom de l'église et les coordonnées, s'il vous plaît. Très bien. Donc moi, je travaille activement à Main de Jésus-Christ Centre Gospel, dit communément MJC Centre Gospel. Ça se trouve à Verviers. Le pasteur, c'est le pasteur Simon Oko. Et ben voilà, c'est vraiment sous son leadership que je suis en train d'évoluer. C'est sous son leadership que nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes situés à la rue des Martyrs au 56A à Verviers. C'est en plein centre-ville, en face de la police. Voilà, comme ça, si jamais vous voulez nous visiter, vous êtes les bienvenus. Et alors, voilà, Main de Jésus-Christ Centre Gospel. La vision, c'est découvre Christ en toi. Une fois de plus, on est encore dans l'identité. Vraiment, ça nous dirige parce que l'identité, c'est important. Et dans la découverte de Christ en soi, sachez que l'important, c'est Christ. Donc, malgré vos défauts, etc., si vous vous référez à Christ, ben, sachez que vous avez tout gagné. Vous êtes formidable, Super. Je tiens à vous le dire. C'est pour ça que je vous admire, parce que vous êtes formidable. Voilà, tout a été dit. Ça a été une des émissions les plus faciles à faire, parce que vous sentez vraiment que vous êtes avec une collègue qui a l'habitude des choses. Non, mais toutes mes émissions sont faciles, mais ça a été très agréable également de passer ce temps avec vous. Merci beaucoup. Très bonne continuation. J'espère qu'on se revoit très vite pour continuer à parler et à dire des bonnes choses et à soutenir les gens comme vous le faites si bien d'un point de vue spirituel ou bien émotionnel. Merci et très bonne continuation et on sera ensemble bien sûr le week-end prochain. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à la technique 3xW, Pellicule Vision. On se retrouve très bientôt pour une autre rencontre avec. N'oublions pas ce qu'on a appris aujourd'hui. Apprenons à dire « Je suis ». Que Dieu vous bénisse. Bye bye.